Il faut aller dans le chemin de l'éternel parce que ce qu'on est dans le chemin de l'éternel, descend au Panzana. Il y a un lelo donc bino nyonso ba fidèle téléspectateur du chemin de l'éternel. Pasteur Moïse Mbi est la réserve de l'éternel. Nayo Nazali Awa, na maman Mimisha. Voilà. Chemin de l'éternel, papa, Lilo Basuka. Mais pas mon ami. Et ça, chemin de l'éternel, ça veut dire il faut ramener zéro tina lola. Voilà. Ça va te bénir, mais simba babiloko. Mais bakata na kati. Mais bino bo simbite, bo simba ka Jésus. Bo ki ka liboso. Chemin de l'éternel, ça va pas mon ami. C'est notre chaîne. Ma chaîne, c'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Chemin de l'éternel, c'est que le Jésus de la Bible est glorifié dans cette chaîne. Lord, even the deepest secret of men, Lord, expose every evil, consume every wickedness, give us the victory, Lord. Come and manifest yourself, consuming fire, consuming fire. You are the all-consuming fire. Come and manifest. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le véritable shalom soit ce qui va couvrir nos vies entières, parce que nous avons vraiment besoin de ce shalom qui est la paix. Et surtout dans ces temps, dans ces derniers temps où il y a beaucoup de troubles, où il y a des confusions et surtout de ce Covid qui ne laisse pas tranquille personne. Mais nous savons que celui qui a le véritable shalom dans sa vie, il est dans le calme. Que Dieu soit glorifié. En tout cas, merci de prendre votre temps pour pouvoir passer ce temps dans la parole. Est-ce qu'on peut commencer par rendre grâce à notre Dieu pour ce temps que nous allons partager ensemble? Tendre Père Céleste, merci pour ce temps merveilleux où nous voulons partager cette parole. Quittant nos maisons depuis les Tessins jusqu'au studio du chemin de l'éternel, laisse que ces temps, ces kilomètres du Tout-Puissant ne soient pas des kilomètres inutiles, mais au contraire que cela puisse construire la vie d'une personne qui est en train de nous suivre. Je prie et je déclare déjà les miracles dans la vie d'une personne, la conviction du Saint-Esprit et la puissance de l'Esprit de Dieu qui commence à agir dans la vie d'une personne, guérir, bénir, élever, couvrir, protéger au nom de Jésus de Nazareth. Alors, donc j'étais, comment dirais-je, au Tessin, et j'ai eu à cœur vraiment de venir ici jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Ceux qui connaissent la Suisse savent de combien à peu près 5 heures du temps. En tout cas, ne prenez pas comme acquis ce que nous allons partager aujourd'hui. Le thème que je voulais partager avec nous, c'est « Efforcez-vous d'entrer par la porte. » Efforcez-vous d'entrer par la porte. Alors, je lis le premier texte qui est dans Luc chapitre 13, du 22 à 24. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? » Ah, maman Michato Kata, to bandela. Kata. Na bandeli sous, non, laisse tomber. Ah, non, je commence, il va couper. Shalom, shalom, peuple de Dieu, serviteurs et servantes de l'Éternel, épouse de Christ, shalom. Merci d'être avec nous. Je acquiert de partager cette parole avec nous cet après-midi ou je ne sais pas, peu importe l'heure que vous nous recevez chez vous. Commençons d'abord à lire dans nos, je vais prendre votre Bible aussi. Alors, Luc chapitre 13, versets 22 à 24. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, y a-t-il peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » Deuxième texte que je propose, Matthieu chapitre 7, 13 à 14, de 21 à 23. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. » Verset 14. « Mais étroite est la porte, et resserré
le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Alors, Jean chapitre 10, verset 6 à 10, mais je lirai seulement les 6 à 8. On peut lire aussi le tout, il n'y a pas de souci. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous l'ai dit, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont de voleurs et les brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Alors, notre texte que nous allons partager aujourd'hui a comme thème « Efforcez-vous d'entrer par la porte ». C'est un enseignement, je crois, que nous allons aller mollo mollo, piano piano, doucement, pour partager. Pourquoi je prends ce thème, vu que je suis là préparant ce Shabbat. En fait, c'est un message aussi qui parle de ce temps de la fin. J'étais à Matadi en 1980, et à Matadi, dont Matadi c'est une ville portuaire qui a plus de 350 km de la capitale Kinshasa, dont je suis en train de parler de la RDC. Et là, c'était mes premiers pas dans la vie chrétienne. Le pasteur qui prêchait ce jour-là dira, lorsque vous allez voir l'Europe, nous sommes en 80, chers amis, l'Europe commençait à s'unir, sachez que nous sommes à la fin. Et l'Europe vont s'unir et vont commencer à utiliser la même monnaie. Chers amis, nous sommes en 1980. Cet homme qui est en train de prophétiser ou de dire cette chose n'a jamais été à Kinshasa. Il a grandi à Matadi, dans cette ville des Bas-Congo, Bas-Fleuve, et il ne connaissait pas Kinshasa. Mais curieusement, donc, je foulais mes pieds en Europe en 85, et on commençait à entendre des bruits de gauche à droite, on parlait de rassemblement, comment l'espace européen, machin, jusqu'à aujourd'hui que nous avons, ils se sont rassemblés et ils se sont mis ensemble. Et je me souviens, comme si c'était hier, j'étais en train de suivre mes études, j'étais en Italie en 2000, et pour la première fois, lorsque je prie, je vis les héros entre mes mains. Je me suis souvenu de cet homme, un Africain qui parle en Afrique, au Congo, la RDC, et la chose qu'il avait déclarée s'est accomplie après une vingtaine d'années. Alors si c'est un homme qui déclare une chose et la chose s'est accomplie, à combien plus forte raison notre Dieu de ce que lui il a dit. Parce qu'en fait, la personne a été inspirée, c'est sous l'inspiration qu'il avait déclaré ces choses. Donc, alors, ce que nous lisons aujourd'hui, chers amis, faites-en un grand trésor pour votre vie, pour votre santé, pour votre famille, pour la préparation de ce temps où nous sommes. C'est un temps qui est très spécial. Nous vivons les temps prophétiques de tous les temps. Alors, comme je disais tantôt, que efforcez-vous d'entrer par la porte. Alors, vous allez remarquer que j'ai omis la porte étroite. J'ai mis seulement par la porte. Alors, le sous-thème, donc j'intitule cela, parce que c'était un peu bizarre pour moi de pouvoir développer ce texte, parce que je m'étais coincé dans plusieurs coins, coincé dans plusieurs directions. Je ne savais pas où aller, parce que j'avais beaucoup d'informations, mais qui me causaient un peu de tort. Alors voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dirigé dans ce texte, dans cet enseignement, de parler de sous-thème, peu de gens seulement seront sauvés. Peu de gens seulement seront sauvés. Alors, dans notre texte ici, efforcez-vous d'entrer par la porte, nous allons voir que clairement, nous ne pouvons pas parler de ce verbe s'efforcer, ni d'entrer, s'il n'y avait pas cette parole, ce mot, la porte. Donc, en fait, c'est la porte qui est le sujet, qui est la base de ce que nous parlons. On ne pouvait jamais conjuguer le verbe s'efforcer, ni conjuguer le verbe entrer, si la porte n'était pas là. Chers amis,
Alors, si on commence d'abord à définir la porte, donc c'est un accès principal à un édifice ou un établissement, un lien quelconque. C'est ce qui est considéré aussi comme le début de quelque chose, donc spirituellement ou dans la vie physique. Si quelqu'un peut-être était célibataire et qu'il s'est marié, on peut dire par exemple, et il ou elle est rentré dans la porte de marié. Par exemple, ou un changement d'une personne qui était charnelle qui devient spirituelle, un païen qui devient chrétien ou quelqu'un qui dépasse d'un point A à un point B. Donc, nous allons quand même utiliser cette parole comme la porte. Voilà pourquoi quand le Seigneur dira que efforcez-vous d'entrer, mais d'entrer où? Par la porte étroite. Alors, la porte nous donne, comment dirais-je, nous donne cette signification d'un passage, comme je disais tantôt, d'un point A à un point B. Mais dans mes études, pendant que j'étais en train d'étudier cette parole, je me suis rendu compte, dans mes recherches, je retrouve dans la Bible 850 fois dont le mot porte est cité 850 fois dans la Bible. Chers amis, 850 fois. La porte en elle-même a été citée 800. Alors, imaginez-vous que le Seigneur dira, ne crains pas, dans cette expression, ne crains pas, mon fils, ou n'aie pas peur, je suis avec toi, c'est 365 fois dans la Bible. Alors, quand on parle de la porte, par contre, nous nous retrouvons avec 850 fois. Donc, ici, nous voyons l'importance de la porte. Chers amis, si je vous dépeins toutes les portes qui ont été retrouvées dans la Bible, c'est énorme. Or, la Bible nous parle. Chaque chose, les décisions ont été prises dans la porte. Et vous allez voir Abraham. Abraham qui rencontre, lorsqu'il a vu la vision de 3 personnes, dans la théophanie, où Dieu le visita avec 2 anges, il était à la porte de sa maison. Par contre, quand on voit l'autre, lorsque les anges vont partir pour détruire Sodome, on voit l'autre qui est assis à la porte, non de sa maison, mais de Sodome. Écoutez, chers amis, et on voit Ruth, le cas de Ruth a été décidé à la porte pour Boaz. Et au milieu de ces portes, chers amis, quand je vois 850 portes, mais un jour arriva où quelqu'un est sorti comme si, comment dirais-je, comme si dans le vide, mais ce n'était pas dans le vide. Au milieu de ces 850 portes, il y a une personne qui s'écria, « Je suis la porte de brebis. Je suis la porte de brebis. » Laisse-moi te dire, au milieu des 850 portes, et cette personne qui s'écria, « Je suis la porte de brebis », il s'écria encore, « Je suis la porte », c'est Jésus-Christ de Nazareth que nous parlons ce soir ou ce matin, selon dépend de comment vous nous recevez chez vous. Jésus-Christ déclare, « Je suis la bonne porte ». Je suis cette porte que tu es en train de chercher. La porte de ta bénédiction, la porte de ta délivrance, la porte de ta élévation, la porte de, comment dirais-je, de ta fertilité, la porte de tes promotions. Je suis cette bonne porte. Dommage parce que il y a des portes, mais par contre, il y a des personnes qui peuvent aussi aller frapper dans les mauvaises portes. Voilà pourquoi nous voyons aujourd'hui des personnes qui deviennent des fous ou qui meurent d'une façon brusque parce qu'ils sont partis frapper dans une mauvaise porte. Mais Jésus déclare aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je suis la porte. Il n'y a pas d'autre porte en dehors de moi. Je suis cette porte. Et c'est lui qui parle comme ça. C'est un plus que prophète. Il a fait l'entrée dans ce monde au travers de la porte d'une vierge. Cette vierge, c'est la première fois qu'on entend dans l'histoire de l'humanité une vierge qui tombe enceinte. Sans l'aide ou sans le contact d'un homme. Oh, chers amis, c'est important de savoir. Il est entré par la porte d'une vierge et qui se réalise ou qui se matérialise dans les premières nuits de sa venue sur la terre, dans la porte de la crèche. Il commence sa vie dans une crèche, dans une étable. C'est la porte qu'il a commencé sa vie humaine. Sa vie spirituelle au travers d'une vierge, sa vie naturelle, sa vie physique, sa vie, c'est
commence par une crèche et il finit sa vie en sortant par la porte de Golgotha sur la croix Golgotha. Chers amis, alors, nous voyons que lorsque le Seigneur s'écria, je suis la porte, je suis la vraie et la bonne porte, nous nous posons des questions. Nous allons nous poser des questions. Alors, si Jésus est la porte, il dit que, étant la porte, il dit, choisissez. Oh, c'est intéressant. Je vais quand même relire ça. Je remonte encore ici. Il dit ceci. Il dit, excusez-moi, Luc chapitre 13, verset 22 à 24. Jésus dit, non, pardon, que je dis, Jean chapitre 10, verset 6 à 10. Il a dit, je suis la porte. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. 8. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Et puis, dans Matthieu chapitre 7, 13 à 14, il dit, entrez par la porte étroite. Au fait, le Seigneur nous fait voir les chemins par où nous devons rentrer. Donc, il n'est pas neutre. Il nous conseille, entrez par la porte étroite. Voilà pourquoi je n'avais pas écrit étroite, parce qu'il y a plusieurs portes. Mais Jésus nous fait montrer, entrez par la porte étroite. Pourquoi? Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais la porte étroite, elle est resserrée, et le chemin qui mène à la vie. Peu de personnes seulement qui le trouvent. Donc, si vous avez suivi notre spot publicitaire par rapport à Shabbat, là, j'ai touché au moins ce point-là. Que Dieu soit glorifié. Alors, nous voyons maintenant Jésus qui se présente, il dit que je suis la porte. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Étroite, resserrée. Ça veut dire que cette porte étroite, en fait, c'est Jésus lui-même. Quand nous nous posons des questions, qu'est-ce que cette porte? Comment cette porte? Et pourquoi quand Jésus dit qu'il y aura seulement peu de personnes qui vont être sauvées? Alors, je vais rester là pour ne pas prendre beaucoup de temps. Vous voyez, je risque de commencer à aller de l'autre côté. Notre sous-thème, peu de personnes seront sauvées. C'était la question de cet homme. Nous ne connaissons pas son identité. Alors que Jésus s'est dirigé, là nous sommes dans Luc, s'est dirigé à Jérusalem, la personne pose la question, Seigneur, y a-t-il peu de personnes qui seront sauvées? Le Seigneur déplace la réponse. Il déplace la question. Il dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Remarquez. Donc, j'ai parlé de beaucoup de détails dans ce message, dans le dimanche passé à Jésus vivait. Mais aujourd'hui, je vais quand même, dans une ampleur du niveau des chemins de l'éternel, pour pouvoir quand même passer rapidement, vu que je suis ici, donner quand même un aperçu par rapport à cela. Jésus lui dit, il pose la question, y a-t-il seulement peu de personnes qui sont sauvées? Le Seigneur ne lui donne pas les nombres, ni les chiffres de personnes qui sont sauvées. Il dit seulement ceci, il dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront, il dit, beaucoup chercheront d'entrer par la porte étroite, mais ne le pourront pas. Ça veut dire quoi? Si beaucoup ne le pourront pas, il y a seulement très peu qui vont y entrer. Beaucoup cherchaient à entrer, mais ne le pourront pas. Ceci, clairement, ça nous indique qu'il y a seulement peu de gens. Chers amis, je disais tantôt que ce pasteur, qui plus de 20 ans a prophétisé quelque chose qui s'est réalisé dans toute son intégralité, de l'Afrique, mais cela s'est passé ici en Europe, en prenant l'argent, le euro dans mes mains, je pleurais. Je dis, comment une personne peut dire une chose et cette chose de l'Afrique qui s'accomplit ici en Europe? Peu de personnes seront sauvées. Voilà pourquoi le Seigneur dit, efforcez-vous de rentrer par la porte étroite. Chers amis, je nous conseille, je nous exhorte, rentrez au ciel. Rentrer par la porte étroite, ce n'est pas de manger les cacahuètes. Ça veut dire que nous devons serrer la ceinture afin que nous puissions y entrer. Et considérez maintenant, Matthieu chapitre 24, si vous lisez à partir du verset 1 jusqu'à la fin, vous allez comprendre les événements. Je vais juste toucher le verset 37. Le verset 37 nous dit ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans le jour qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient et se mariaient
Ils mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les emporter tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Écoute, je ne suis pas ici pour mettre la peur dans une personne. Imaginez-vous, il y a des étudiants de Bible qui ont dit qu'il y avait 8 milliards de personnes, 8 millions de personnes, peu importe le nombre. Mais il y a 8 personnes seulement qui ont été sauvées du déluge, de Noé. Imaginez-vous, chers amis. Et Jésus-Christ dit, ça c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, 100% Dieu, 100% homme. Il dit qu'il la sera ainsi, exactement comme dans les temps de Noé. Donc plusieurs vont devenir, comment dirais-je, vont être dans la distraction. Nous allons y arriver. Et il dit aussi, par exemple, ce serait comme le temps de Sodome et Gomorrhe. 3 personnes seulement qui ont été sauvées. Quand j'en prends 3, donc l'autre avec ses 2 filles, et plus sa femme qui est devenue la statue du sel. Donc, chers amis, c'est qu'une question de prendre vraiment conscience que Jésus-Christ vient bientôt. Et ce qu'il a dit, si ce que les hommes ont prophétisé ont pris place, à combien de temps je pose la question, et nous nous posons la question, quelle est la cause de tout ce qui va arriver? Genèse chapitre 6, verset 1 et puis virgule 5, 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Imaginez-vous, Dieu fut affligé en son cœur au temps de Noé. Ce temps de Noé n'est pas différent de notre temps, où la méchanceté des hommes était grande. Aujourd'hui, c'est encore pire. Les choses autrefois, qu'on avait la pudeur, qu'on ne pouvait même pas dire, qu'on ne pouvait pas faire. Il y a des genres de choses, de vêtements, il y a genre de vie. On ne pouvait même pas exposer. Aujourd'hui, c'est normal. Donc, la méchanceté de l'homme a atteint son point culminant. Mais Dieu dit, peu de personnes seront sauvées. Peu de personnes. Efforce-toi, mon frère, que je m'efforce. Alors, mais comment être que Dieu a créé l'homme à son image et peut laisser l'homme créé à son image, trop peu de personnes seulement seront sauvées. Pourquoi Dieu peut faire ça? Est-ce que c'est la faute de Dieu? La faute de l'homme? Comme d'autres disent qu'il n'y a pas l'enfer, d'accord. Ceux qui ne le croient pas, gloire à Dieu. Mais moi je pense que c'est mieux de le croire parce que s'il y en a réellement, alors on risque d'avoir des problèmes. Mais comment les êtres créés par Dieu et à son image, beaucoup ne trouveront pas la porte? Premier point. J'ai 3 points ici, j'ai relevé. Le premier point des plusieurs qui ne rentreront pas, c'est la séduction spirituelle de ces temps de fin. Chers amis, pendant que j'étudiais, c'est là où le Saint-Esprit m'a conduit à voir quels sont les points qui fait en sorte que beaucoup ne trouveront pas la porte. Le premier point, c'est la séduction. La séduction. Laissez-moi vous dire, le 850 fois que ce mot de la porte se trouve dans la Bible, mais cette Bible-là, c'est un livre divin, un livre spirituel, mais attention, dans la même Bible que nous lisons, nous allons les trouver dans les maisons de magie, nous allons les trouver entre les mains des occultistes. La Bible, on peut les trouver dans les mains des grands penseurs, on les trouve chez les musiciens, on les trouve chez les gens, les sorciers, les sorcières. Ça veut dire que la Bible en soi n'est pas un problème, mais c'est l'esprit de la parole qui est dedans. Mais aujourd'hui, on a des discussions, voilà, il faut lire la Bible avec les pages, ou il faut lire la Bible avec la Bible électronique. Moi, je pense que c'est un problème qu'on peut mettre à côté, parce que ce n'est pas question de la Bible qui soit électronique ou en papier. Parce que la même Bible qu'on trouve en papier, on peut les trouver chez les magiciens, on les trouve chez les occultistes. Alors, à quoi ça sert de dire que cette Bible-là, elle est meilleure par rapport à ce qui est électronique? Voilà. Quelqu'un peut dire que voilà, cette électronique-là, on peut le trouver comme ça. Mais cela dépend de comment vous l'utilisez. Parce que, comme je disais tantôt, on trouve la Bible chez les musiciens, ils puisent là-dedans pour faire leurs chansons, mais c'est pour leur compte. On trouve la Bible chez les gens qui lisent la bonne aventure. Cela dépend de l'esprit de celui qui l'utilise. Autrefois, il y avait des parchemins.
Lorsqu'on a commencé à mettre les Bibles dans un livre, il y avait aussi une sorte de soulèvement. Il y avait, dans le premier temps où il y avait les radios, la télévision qui est sortie, combien de personnes ne se sont pas rendues contre cette œuvre? Mais aujourd'hui, nous en sommes. Donc, laissons tomber ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est qu'avoir l'esprit de la parole. Parce que tu peux avoir la Bible, tu dors avec la Bible, mais l'esprit de la parole n'est pas avec toi. Prenons l'exemple des enfants de Sheva, qui étaient 7, qui vont prêcher la parole, qui vont faire la délivrance. Il dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Ils connaissaient, mais ils n'avaient pas l'esprit de la parole. Et quelle était la conséquence? Les démons les attrapent et les tapent, les rouent des coups à tel point qu'ils sont partis nus. Voilà ce qui fait la différence. C'est celui qui est en toi, Jésus-Christ. Ce n'est pas la Bible que je tiens à ma main, que ce soit électronique, que ce soit en papier. C'est Jésus-Christ que je crois dans mon cœur. Parce qu'il y a des moments où peut-être, il y a des personnes qui n'ont pas de Bible, mais ils ont Jésus-Christ. Quand ils ont Jésus, c'est ça qui fait la différence. C'était juste une parenthèse qui était sortie. Alors, la séduction. Remarquez ceci. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Il dit ceci. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Mais remarquez maintenant, à partir du verset 15, il dit ceci. Gardez-vous tout de suite, après la porte, la grande et la petite, les resserrés et larges, il dit tout de suite, il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous de vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Cueille-t-on de raisins sur des épines, ou de figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits. Mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre peut porter les mauvais fruits? Non. Il dit, un arbre porte de bons fruits. Tout arbre, verset 19, qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc, remarquez maintenant, chers amis, c'est là où j'ai compris, beaucoup de personnes ne trouveront pas la porte. Non parce qu'ils sont fautifs. Non, parce qu'à cause des faux prophètes, à cause des faux docteurs, des faux apôtres, en bref, des faux enseignements. Les pauvres, c'est à cause de faux enseignements, beaucoup seront déroutés. Il prend du verset 15 au verset 20, il ne parle que de faux prophètes. En bref, ce sont de faux enseignements. Chers amis, quand je tente d'étudier cela, vous allez remarquer que dans la Bible, comment dirais-je, dans ce monde d'aujourd'hui, nous avons au moins 5 grandes religions reconnues. L'hindouisme, le bouddhisme, le christianisme, nous avons le judaïsme et l'islam. En ces 5 religions, en elles-mêmes, donc regroupe plus de 5 milliards de personnes. 5 milliards de croyants qui suivent ces mouvements. Alors que le monde, cette planète est peuplé de 7,7 et quelques milliards. Donc, 5 milliards de personnes. Imaginez-vous, si on prend les chrétiens catholiques qui sont entre 1 milliard 300 millions et quelques comme ça. Mais si nous prenons le chrétien en général, ils sont dans le 2 à 3 milliards, pardon. Imaginez-vous. Alors, quelles sont les fausses doctrines? Ça veut dire que les fausses doctrines, ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Jésus a déclaré, je suis la porte de brebis. Que vous le croyez ou pas, il est l'unique porte qui amène vers le Père. Alors imaginez-vous déjà à partir de là, combien de personnes sont perdues. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Si vous voulez étudier la géographie, les montagnes de la Suisse, vous n'allez pas chercher les livres de biologie. C'est le livre de la géographie. Donc, la Bible le déclare. Alors, si quelqu'un a un autre livre, il peut croire à cela, mais la surprise sera grande au dernier jour. Ici, nous voyons combien de personnes, donc Jésus est en train de parler. Il y aura beaucoup qui vont se perdre, non parce qu'ils sont dans le péché, mais à cause de faux enseignements. Combien de plus de gens aujourd'hui sont déroutés parce qu'on lui dit que, voilà, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, faites pas. Donc, ça veut dire que de faux enseignements, de fausses doctrines peuvent amener les gens, vraiment, à ne pas retrouver. Ça veut dire qu'ils sont embrouillés. Rapidement, le deuxième point que j'ai soulevé, ça veut dire que la croissance incontrôlée de l'iniquité.
L'iniquité, ça veut dire que le mépris et la violation de la loi. La croissance incontrôlée de l'iniquité. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24? L'iniquité se sera crue et l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. L'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Amen. Alors, le Seigneur a dit que l'iniquité dans Matthieu 24, l'iniquité se sera accrue et l'amour de plus grand nombre se refroidira. Vous voyez, donc ça veut dire que le deuxième point que j'ai soulevé, la croissance incontrôlée de l'iniquité, comme je disais tantôt, le mépris et violation de la loi. Ça veut dire que les gens font exprès. Ils savent que ça c'est du mal, mais ils le font. Ils savent que tu ne peux pas faire ceci, ils le font. Donc ça va croître. Et dans l'église, l'amour d'un plus grand nombre se révèle. Jésus a dit ceci, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cela dépend de toi. Le troisième point que j'ai soulevé, pendant que je méditais cela, c'est la distraction. Donc, la croissance incontrôlée, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. C'est que les gens qui aimaient le Seigneur, mais à cause des choses qu'ils voient, ils voient les méconduites des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui les conduisent. Alors ces choses-là les ramènent en déroute. Et au lieu d'avoir la crainte qu'ils avaient avant, ils n'ont plus la crainte et plusieurs seront déroutés. Ils ne vont plus trouver la porte à cause de méconduite des autres personnes. Et le troisième élément, le troisième point, c'est la distraction. Chers amis, le Seigneur avait déjà abandonné. Vous savez, les gens qui viennent disent, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas, comment dirais-je, toujours Matthieu chapitre 5, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ça veut dire qu'ils disent que nous n'avons pas prophétisé en ton nom. Le Seigneur dit, je ne vous ai point connu. Éloignez-vous de moi, serviteur de l'iniquité. Le troisième point qui va faire en sorte que beaucoup de personnes ne trouveront pas la porte, c'est la distraction, chers amis. Ayez les yeux fixés sur Jésus-Christ, qui est le consommateur de notre foi. Dans ces temps où nous sommes, la distraction, et elles étaient 10. 5 vierges étaient sages et 5 autres étaient folles. Le folle dont on parle, ce n'est pas l'insulte, dans le sens qu'elle était dans la distraction. Dans ces temps où nous sommes, imaginez-vous quelle distraction nous avons. Qu'est-ce que le monde n'a pas offert sur le plan technologique qui nous prend beaucoup de temps? Sur le plan, comment dirais-je, comment on appelle ça, des hobbies, qui nous prend beaucoup de temps, qui nous volent le temps. Mais combien de personnes ont le temps pour lire la parole de Dieu, aller à l'église, et surtout dans ces temps de Covid, beaucoup profitent de cela pour rester à la maison parce qu'ils disent, non, je ne veux pas accuser une personne, mais si tu as la foi, tu peux aller écouter la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donc, remarquez ceci, 5 vierges étaient dans la distraction. Les autres étaient veillés. Ceux qui étaient dans la distraction, écoutez, c'est que la distraction engendre la négligence. Elles étaient dans la distraction a ouvert une porte de négligence dans leur vie. Au lieu de prendre l'huile en réserve, ils ont négligé de prendre l'huile en réserve. Donc la distraction, ta distraction va engendrer la négligence. Et lorsque la négligence prend la place, il va amener ton âme à l'imprudence. L'imprudence, ça veut dire que là où nous voyons, les gens commencent à devenir m'en fou, et ya. Ça veut dire que les gens ne se rendent même pas compte de l'imprudence, même dans leur façon de parler. Ah, de toute façon, c'est comme ça. Donc, ce sont des choses. Donc, ils commencent à dire et à commettre des choses sans les savoir. Et l'imprudence ouvre la porte à l'incrédulité. Mais le problème est que les personnes là qui sont dans la distraction et qui vivent dans la négligence, l'imprudence prend place, l'incrédulité s'installe, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont devenus incrédules. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont devenus incrédules. Et l'incrédulité amène à l'aveuglement total. Voilà pourquoi les gens se posent des questions. Seigneur, n'avons-nous pas prêché? N'avons-nous pas prophétisé? Donc, ils ne se rendaient pas compte que le Seigneur était déjà parti. Ils étaient restés vides, alors qu'ils continuaient à opérer les miracles. Ils continuaient à faire, écoutez, faire des miracles, produire des, je ne sais pas quoi que ce soit, avoir tout ce que tu peux avoir, c'est bon. Mais est-ce que tu as Dieu dans ta vie? Est-ce que Jésus est encore là? Parce que lorsque Jésus se déplace ou laisse la personne ne se rend pas compte. C'est ça qui est la gravité des personnes qui sont restées seules. Or, lorsque la personne devient totalement aveugle, les fruits se voient. L'insensibilité commence
à se ressentir de l'extérieur même de son intérieur. La prétention, la personne devient prétentieuse. Il ne se rend même pas compte. Il devient orgueilleux. Il devient arrogant. Et c'est ça, ce sont les fruits de ces choses qui partent de la distraction. Alors, je vais commencer à citer pour dire ceci. Alors, mais qu'est-ce que nous devons faire? Il y a deux chemins que le Seigneur nous a posés. Il y a un qui est la porte étroite. Et si tu rentres, est resserré est le chemin qui amène à la vie. Et l'autre, elle est grande, mais tout le monde y va. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent la facilité des choses. Laisse-moi te dire, les chemins dont je suis en train de parler, donc où plusieurs personnes ne vont pas les trouver, en fait, c'est la voie, la vie de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est venu sur la terre pour payer, comment dirais-je, à notre place, pour, comment dirais-je, nous racheter. Mais au-delà du rachat, il est venu nous faire voir qu'on peut vivre sur la planète Terre sans péché. Il était 100% Dieu, 100% homme. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur a vécu sur la terre, il n'a pas vécu cela comme Dieu. Il a enduré tout ce qu'il a enduré. C'est ça le chemin étroit. C'est ça le chemin qui est resserré. C'est sa vie. Lorsque tu l'acceptes, lorsque tu crois en lui, tu ne feras aucun effort. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, chers amis. Si quelqu'un dit qu'il est saint par lui-même, il peut choisir son chemin lui-même, il se trompe. C'est par la grâce de Dieu. Nous acceptons et il nous fait marcher dans ce chemin. Voilà pourquoi, en voyant, pendant que je méditais, je vis 10 points qui nous fait voir ce chemin. Il a commencé lui-même sa vie dans une crèche, comme nous avons dit tantôt. Il a subi de refus et les rejets de gens. Mais toi, es-tu prêt d'accepter que les personnes puissent te rejeter, refuser de te donner ce qu'ils te doivent? Et si tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt pour rentrer dans ce chemin. Mais Jésus a accepté. Il est Dieu, mais il a accepté de naître dans une crèche, commencer sa vie, et, comme chers amis, commencer sa vie dans une crèche, alors que toutes les portes étaient fermées. Personne ne voulait les recevoir. Imaginez-vous la scène. Le deuxième point, alors qu'il était Dieu, mais ignoré de tous, accepte-toi que tu sois une personne que tu as aidé. Tu as aidé des personnes, mais ces personnes-là t'ignorent. Si tu n'es pas prête, ou tu n'es pas prêt, alors ce chemin serait difficile. Ce serait vraiment difficile pour toi, tu ne pourras pas respirer. Parce que c'est ça le chemin. Lui, il est le chemin. Il nous fait voir que dans ce chemin, il faut accepter et vivre cela. Quel que soit. Le troisième point, Jésus n'a rien fait du mal, qui étant un bébé, mais il était recherché pour être tué par Hérode. Accepterais-tu que tu n'as rien fait de mal, que les gens commencent à parler mal de toi, chers amis, parler mal de toi, tu n'as rien fait. Jésus n'a rien fait, mais il était devenu déjà demandeur, pas demandeur, mais réfugié. Donc il était devenu exilé politique, recherché. Est-ce que tu es prêt d'accepter cela? C'est ça le chemin. C'est ça la porte. Jésus est la porte. Il a commencé par là. Et voilà pourquoi acceptes-tu l'injustice des humains, malgré ton innocence, de subir la prison, ou toi qui es juste dans ton mariage, rencontre, je connais l'histoire d'une sœur, oh chers amis, cette sœur qui aimait le Seigneur, cette sœur, elle n'était pas pasteur au compte un chantre, mais cette sœur a pu ressusciter des personnes. Ressusciter des personnes avec une foi forte. Mais s'est marié avec un homme. Cet homme-là l'a trompé. Imaginez-vous, cet homme, en le trompant, va maintenant prendre la maladie et tomber dans la maladie de sida. Et amène cette maladie à la maison, alors que la femme était consacrée pour le Seigneur. Imaginez-vous quelle douleur. Imaginez-vous quelle douleur, chers amis. Toi qui es fidèle, mais un homme qui est infidèle, ou toi, femme qui est fidèle, homme fidèle, mais la femme infidèle. Imaginez-vous. Mais accepterais-tu cette situation pour dire comme lui? Es-tu prêt que tout le monde que tu fais affaire, tu as de business avec eux, et ils te volent sans que tu sois au courant? Chers amis, et que tu es au courant, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a des choses que Jésus a acceptées. Pendant qu'il était sur cette planète Terre, Judas les volait, il savait, mais il a laissé. Accepterais-tu? Es-tu prêt?
Es-tu prêt que celui que tu as donné toute ta confiance et ton cœur te trahisse jusqu'à comploter ta mort et que tu es au courant même de la date de l'exécution de ces plans machiavéliques? Est-ce que tu es prêt? D'une personne à laquelle tu as tout donné la confiance est en train de mijoter derrière toi pour te tuer. Et puis tu es conscient qu'aujourd'hui, ils vont m'attaquer. Es-tu prêt d'accepter cela? Oui, il a dit. Lui, il a accepté. Il appelle. Es-tu prêt d'être abandonné de toute la famille? Ta famille t'abandonne. Ou l'église, au moment où tu as des difficultés énormes, le moment où tu avais envie que tout le monde puisse t'aider, mais tout le monde t'abandonne. Jésus était seul dans Gethsemane. Seul, tout le monde l'a abandonné. Es-tu prêt? Es-tu prêt d'être abandonné par tout le monde et de rester toujours dans la même église, rester toujours dans cette famille? Es-tu prêt que tout le monde t'abandonne, mais que tu puisses te dire, même si tout le monde, mon père, ma mère peut m'abandonner, mais l'Éternel ne m'abandonnera pas. Ça, c'est la porte étroite. Ça, c'est le chemin resserré. C'est sa vie, au fait, la vie de Jésus-Christ. Es-tu prêt de voir des personnes qui sont, comment dirais-je, en train de... Écoutez, vous rendez quelque part des gens qui se battent, et toi, tu viens pour intervenir, pour le faible que toi, tu interviens, après tu reçois un coup fatal, et que tu es en train de perdre ta vie. Es-tu prêt d'aider les autres jusqu'à perdre ta vie? Ça, c'est le vrai amour. Es-tu prêt? Ça, c'est le chemin qu'il a entrepris, le chemin qu'il a passé par là. Es-tu prêt d'être humilié publiquement alors que tu es innocent dans cette affaire? On t'expose publiquement nu. Es-tu prêt? Es-tu prêt en cela? Jésus-Christ l'a accepté. Écoutez, ce chemin-là, trop peu de personnes le choisissent. Et ce chemin-là, cette porte-là, c'est Jésus. En fait, c'est la vie de Jésus. Je conclue ici. C'est la vie de Jésus qui est cette porte. C'est sa vie. Que si nous embrassons sa vie, et cela n'est pas par tes efforts, cela c'est par la foi. Lorsque tu l'acceptes sincèrement, en confessant tes péchés et en abandonnant avec décision, tu ne veux plus retourner, c'est lui qui te donne la force par le Saint-Esprit. Tu n'as rien à faire, c'est une grâce. Le salut, c'est une grâce. Reçois cela aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici, que nous allons prier maintenant. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, en tout cas, je te prie de donner ta vie aujourd'hui. Et peut-être tu es là, tu es dans le trouble, tu es dans la confusion, tu ne sais pas par où, quel est le chemin tu vas prendre. Tu étais chrétien authentique, mais tu as perdu. Tu es retourné, tu es rétrograde. Dieu ne te condamne pas, Jésus ne te condamne pas. Il te dit seulement, viens ma fille, viens mon fils, aujourd'hui c'est le jour de ton salut. Accepte-le seulement. Crois en lui seulement et tu seras sauvé. Tu vas revenir dans sa maison et tu seras béni. Prie avec moi maintenant. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je redonne ma vie en toi. Ça, je parle de personnes qui étaient sorties. Je vais marcher dans ce chemin qui est toi-même. Je vais être prêt. Ce que tu es passé, c'est pour montrer l'exemple. J'accepte d'aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus, je te reçois encore dans ma vie. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Merci. Si tu as fait cette petite prière, sache-le que le Seigneur te prend et que Dieu vous bénisse. Voyez, mon numéro de téléphone est en bas. Si vous voulez m'appeler, c'est le 079, donc plus 41, 79, ensuite on dit 79, 752, 57, 26. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.